Quand Martin Kabweloulou était ministre des Mines, avant de parler de Martin Kabweloulou, j'ai dit que Jules Alinguette est corrompu jusqu'à la moelle épinière. C'est vrai. Je ne peux pas parler de Kabweloulou sans parler du nouveau directeur national du SAEMAP. Il s'appelle comment d'abord ce monsieur-là? Voilà, Jean-Paul Kapongo Kadiobo. Il y avait trop de désordre dans le SAEMAP au temps de Kabila, Joseph. Parce que le système qui était là quand Kabila était là, quand le régime Kabila était là, c'était un système mal commencé. Ceux qui ont mis donc les fondations, bien la fondation du SAEMAP, c'est eux qui ont mis un système de mafia d'avance. Alors les gens croyaient que, comme Fachi est venu le peuple d'abord, il va nommer un directeur national de ce service-là qu'on appelle SAEMAP, qui va venir nous prouver le contraire sur terrain. Mais à la manière de Gilles Alinguette, qui vient au Katanga, il rentre les poches pleines et se tait quand il arrive à Kinshasa et donne un faux rapport. Même ce Jean-Paul Kapongo Kadiobo, le directeur national du SAEMAP, a emboîté le pas de Jules Alinguette. Quand on l'a nommé à Kinshasa, il a fait le tour. Il est venu à Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, partout, là où il y a les mines. On l'a accueilli là-bas. On lui a expliqué les problèmes qui sont là. Les gens étaient contents que nous avons mené un nouveau directeur. Les choses vont changer. Mais curieusement, ils étaient tellement déçus. Le monsieur est rentré à Kinshasa pour se taire. À la manière de Gilles Alinguette. Il s'est tué aussi. Les travailleurs sont en train d'attendre le changement dans le SAEMAP sur le plan national. Mais le changement n'arrive pas. Le directeur Jean-Paul Kapongo Kadiobo est là. Il a la bouche cousue. Pourquoi? Parce qu'il vient aussi, il était pauvre. Il n'y a même pas plusieurs mois. Il était tellement pauvre. Mais allez regarder Jean-Paul Kapongo Kadiobo aujourd'hui. Il est riche. Il a même grossi. Son cou a grossi. Il roule dans des véhicules cylindrés. Quand il arrive par exemple à Lubumbashi, il passe nuit à l'hôtel Pullman Caravia dans une suite présidentielle. Je vous ai dit la fois passée, il peut même inviter les gens de chez lui. Ses cousins qui sont à Lubumbashi, sa tante qui est, je ne sais pas, il vient me rencontrer à l'hôtel. Il les héberge là-bas. Beaucoup de chambres là-bas, parce que le directeur du SAEMAP est à l'hôtel Caravia. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et qui va payer la facture? Ce n'est pas lui le directeur. Il va donner la facture. L'hôtel Caravia Pullman va donner la facture au directeur du SAEMAP. Tu as passé nous ici, avec toi, monsieur tel, madame tel, qui sont tes invités. Lui aussi va prendre cette facture, il va donner au SAEMAP. Lubumbashi, parce qu'il vient de passer nous à Lubumbashi. C'est le même pauvre SAEMAP qu'on est en train d'appauvrir, qui doit encore payer toutes les factures de ces mafieux et des directeurs là-bas. Ils volent, mais il ne dépense rien. Il vient au Katanga, il prend sa part. Même pour aller dormir à l'hôtel, pour manger, il peut amener même les membres de sa famille. Ses cousins peuvent dormir 2 nuits à l'hôtel Caravia. Au lieu de payer même à partir de sa poche, ils ne le font pas. Toutes les factures sur la tête du SAEMAP. C'est ça le service qui est là. C'est pourquoi beaucoup de gens se plaignent que autant de Kabila égale autant de Félix Tshilombo. C'est-à-dire le directeur de SAEMAP national qui était là au temps de Kabila est le même avec le directeur actuel du SAEMAP, M. Jean-Paul Kapongo Kadiobo. Donc, le slogan « Le peuple d'abord », c'est un faux slogan, c'est le ventre d'abord et le peuple de laisser à lui-même. Je dis ceci pourquoi? Parce que beaucoup de gens au sein du SAEMAP, au jour d'aujourd'hui, sont en train de regretter. Ils ont vu dans le nommé de Félix Tshilombo, le protégé que Tshilombo a mis là, avec la bénédiction de la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye. Ils ont dit on doit remplacer
le directeur du CEMAP qui était mort, car il n'y avait que l'intérim. Ils ont amené au Congolais un certain Jean-Paul Kapongo Kadiobo. Je vous ai mis une vidéo un jour ici pour voir comment se comporte ce Jean-Paul Kapongo Kadiobo. Si moi je parle tel que, comme je dis, toujours des vérités qui choquent, je sais que j'ai beaucoup de gens qui doivent me combattre et m'insulter là-bas. Je suis déjà habitué, je m'en fous. Mais je ne sais pas si je dois trouver la version d'autres personnes. C'est que d'autres personnes disaient. À propos de Jean-Paul Kapongo Kadiobo. Il est devenu tellement corrompu et corrupteur, plus que même Kabweloul. D'abord, si vous voulez avoir l'idée de ce monsieur, il est ici. C'est le gardien du gouvernement. Donc, le système que le gouvernement a mis en place pour aider les petites et moyennes entreprises à creuser les minéraux. Donc, il doit avoir un directeur dans chaque province et un directeur au niveau national à Kinshasa. C'est le nouveau boss, Jean-Paul Kapongo Kadiobo. Il est ici. Il était mince. Regardez maintenant, il commence à prendre de la poêle. Hein? Il a un coup là-bas. Car il est maintenant dans le système. Il sait comment on prend l'argent facilement et gratuitement en République démocratique du Congo. Voilà, je trouve un petit morceau de 30 secondes. Voilà, je vais vous mettre ça pour que bon dimake maongana lobaka. Eh bien, il est tellement devenu orgueilleux comme tout Moukantombole qui se respecte. Tellement il roule dans les cylindres. Il est devenu maintenant riche. Il a des maisons directement. Il a beaucoup de véhicules là-bas très chers. Il est allé voir maintenant les petits creuseurs là-bas. Il commence à leur parler insolemment. Un peuple qui est en train de souffrir. Regardez comment le peuple l'a récupéré. Je vais vous montrer. Inadmissible. Regardez, on est en train de le gronder par les creuseurs qui sont en train de souffrir. Lui est devenu maintenant orgueilleux parce qu'il est beau-frère à Chichi, à Fachi. C'est le Jean-Paul Kapongo Kadiobo, regardez-le. Il a un costume bleu, vous voyez. Celui qui regarde là-bas. Et vous puissiez vous permettre de nous minimiser. Vous êtes un service d'encadrement des creuseurs. Voilà. Et quand vous prenez la parole, c'est comme si ces gens sont des bêtes. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas nous minimiser jusqu'à... Donc vous venez nous intimider. Il est allé intimider les creuseurs au lieu de travailler pour eux et de les protéger. Ça nous entend. Vous sautez comme ça. C'est Jean-Paul Kapongo Kadiobo. Il est dans le circuit. Il est dans le système. Le système du Congo, c'est la mafia. Il était pauvre là-bas, il ne connaissait pas comment le système fonctionne. Il était calme, doux, bon. Du moment qu'il a fait le tour, moi j'étais mieux informé. Quand il avait quitté Kinshasa, on m'appelle Aigle, Jean-Paul Kapongo Kadiobo, le nouveau gars du CEMAP national. Et à Lubumbashi, il est allé voir Fifi Masuka. Il est revenu avec des briques de dollars américains. Les peloirs Kalengalaba de Olomami, qui étaient dans des sales draps, ont quitté, je ne sais pas quoi, Kamina. Peloir était venu dans un hôtel à Lubumbashi pour attendre le retour de ce Jean-Paul Kapongo Kadiobo. Après Lubumbashi, il était allé à Kolwezi. Peloir Kalenga l'attendait à Lubumbashi avec des mallettes d'argent pour le corrompre à son retour de Kolwezi. Parce qu'il y avait trop d'histoires là-bas contre Peloir Kalenga Mouleka, qui est directeur du CEMAP Olomami.